Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter ma première couverture. En premier, je vais monter les mailles en cherchant l'aiguille noire, la première, voilà. Et je vais monter les mailles avec de la laine rébus ou de la laine jetable. Je passe devant et derrière, devant et derrière, devant et derrière, jusqu'à ce que j'arrive à mon point de départ. Une fois arrivé à mon point de départ, je vais ouvrir mon guide-fil, placer ma laine rébus, ma laine jetable à l'intérieur, refermer bien sûr, parce que si vous oubliez, vous risquez de casser vos petites aiguilles. Ça, c'est pas trop plaisant. Donc, je tourne environ 5 rangs de laine jetable. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends ma laine, j'ouvre mon guide-fil et je la place à l'intérieur du cercle où je coupe la laine. Je dépose la laine de projet juste à la même place que ma laine jetable. Je mets mon compteur à 0 et je suis prête à tourner la manivelle. Voilà, je tourne comme ça. Et quand mon tube va commencer à toucher la table, commence à être plus long comme ça, quand il va toucher la table, il est très important de prendre le temps de rouler si vous n'avez pas de trou dans votre table. Parce que si le tuyau touche la table, ça fait une tension et ça risque de vous faire des mailles tomber. Ce que vous ne voulez pas. Voilà, là je montre comment j'ai la main avec la tension avec mon pouce et mon index durant le tournage de la manivelle. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc on arrive à 269 et 270. Voilà. C'est ce que je veux pour ma petite couverture. Vous pouvez vous rendre jusqu'à 300 rangs. Mais moi, personnellement, avec la quantité de laine que j'avais, j'ai calculé avec 270, ça allait être parfait pour moi, vu que je ne suis pas une grande madame. Donc, on enlève la laine, on la dépose au centre, on revient avec la laine jetable, on la place directement à côté de la laine de projet. Et là, on va tourner pour environ 5 rangs. Voilà. On tourne. Et là, malheureusement, je me suis mise la tête devant la lumière. Donc, vous ne verrez pas vraiment quand le tube va se détacher de la machine tout seul. Donc là, on arrive à 5 rangs avec la laine jetable. Je vais couper la laine. Et je vais continuer à tourner ma manivelle. Comme ça. La manivelle tourne. Et le projet se retire complètement tout seul. Là, on voit un petit peu. Retire tout seul de la machine. On va doucement parce que des fois, il y en a des petites aiguilles qui donnent la misère et qui restent accrochées sur les mailles. Retire la machine. Là, c'est le temps de étirer notre tube. Vous avez compris, c'est une couverture. Donc, on va avoir besoin 4 fois de faire la même tube comme qu'on vient de faire. Et si vous voulez faire 6 tubes, vous pouvez faire une grande couverture. Comme pour une couverture de bébé, ça serait parfait. Donc, on est arrivé à la fermeture d'un côté de notre tube. Il est important de juste fermer un côté de chacun de nos tubes pour l'instant. Donc, je vais commencer avec celui-là du centre. Je vais aller en arrière, rentre dans ma maille, chercher en avant, rentre dans ma maille, et je continue comme ça. Voilà. En avant, en arrière, ou un côté et de l'autre. Très important de tout récupérer nos mailles. Parce que si vous ne les récupérez pas, vous allez avoir des mailles tombées et c'est pas toujours évident à réparer quand on n'a pas trop l'habitude. Donc, voulez-vous sauver du problème? Ramassez toutes vos mailles comme il faut. Donc, là, je continue. Mon crochet, c'est un numéro 4. J'utilise toujours un numéro 4 pour mes vidéos parce que je suis confortable avec celui-là. Mais je suis certain si vous avez un 3.5, ça va faire petit, des petites mailles. Et si vous allez avec 5, ça sera tellement un petit peu plus grand, mais ça ne dérange pas. Faites avec ce que vous avez. Voilà. Là, on arrive à l'extrémité de notre couture. Faites attention de bien pogner les mailles. Attention, des fois, la laine se divise. Bon, je récupère tout.
On enlève les petits bouts de fil qui sont devant. On va chercher comme il faut chaque maille. Comme ça. Comme il est écrit, il est important de juste faire la fermeture de un côté. Quand on va les coudre ensemble, on va commencer avec le côté qui est fermé. Il faut rester l'autre côté ouvert jusqu'à ce que les 4 tubes soient attachés ensemble. Pour cette vidéo, il est important de bien la regarder au complet avant de commencer la couverture de votre côté. Donc, avec le petit bout de laine, j'ai fermé. Donc, là, on va enlever la laine jetable, la laine rébus. Si je peux trouver le petit bout qui décolle, là, on va être bon. C'est pas là. Ah, c'est ici. Bon. Donc, je tire sur le bout, comme ça. On tire. Je vais ajuster la vidéo. Bon. J'enlève la laine jetable, la laine rébus. Et après, je vais faire une petite balle de laine avec. Parce que j'ai quelqu'un qui m'avait demandé comment on fait les petites balles de laine. Donc, on tourne autour de nos 4 doigts comme ça. Quand on a assez, on tourne comme ça. Et on continue au centre. On va plier notre petit tas de laine et encore tourner. Et c'est comme ça qu'on fait une petite balle de laine. Voilà, tadam! L'astuce du jour! Je rigole. Bon, après que le tube est bien terminé, on regarde si on n'a pas perdu des mailles. Voilà, j'ai pas perdu de mailles. Donc, il est temps d'attacher les 2 tubes ensemble. Là, on est rendu à l'étape d'attacher les tubes. Avec un crochet numéro 4, je vais aller prendre un bout de laine, comme ça je vais faire une maille. Voilà, comme ça. Et je vais aller chercher mon autre tube. Et là, je vais faire certain que je suis toujours sur la même ligne de points. Parce qu'on ne veut pas que la couverture essaye tordue. Donc, je ramasse 2 avec mon bout de laine. Je mets tout dans mon point. Je ramasse 2 barres. C'est le milieu de mon point de tricot que je ramasse. Je vais toujours rester sur la même ligne. Voilà. Je ramasse tout d'un coup. Je pique 2 points. Je prends ma laine et je ferme. Je pique 2 points. Je prends ma laine et je fais mon point. Donc, c'est comme ça que je vais coudre mon tube jusqu'à l'autre extrémité. On va coudre les 4 tubes de la même façon. En partant du côté où le tube est fermé, bien sûr. Toujours le même sens. Très important de suivre la même ligne pour pas que notre projet soit tout tordu. J'ai beaucoup aimé utiliser cette laine-là. Je vais ajuster ça et vous continuez. On se rejoint. Voilà, on se rejoint ici. Un petit peu plus loin. Là, je vais attacher mes bouts de laine avec un double nœud. Et on ne serre pas trop. Parce qu'on ne veut pas que notre couverture soit tout déformée dans le bas ou que ça soit en rond. On veut que ça soit bien droit. Voilà. Et je suis rendue à peu près à la moitié. Donc, je continue ma couture en accrochant mes 2 tubes ensemble. J'arrive à la fin là. Une fois arrivé à la fin, comme vers... Attends, juste ici, c'est sur le point d'arrivée. Quand j'arrive ici, vers la fin, là, je m'aperçois que mes 2 tubes ne sont pas exactement la même longueur. C'est pas grave, ça arrive, mais c'est important de bien coudre les 4 tubes ensemble avant de faire une réduction de tubes. Je vais vous montrer comment faire une réduction de tubes. C'est bien que des petits trucs comme ça m'arrivent, comme ça vous apprend aussi
Si ça vous arrive, vous saurez la solution. Continue. Là, généralement, j'aurais mon projet direct sur la table. Mais là, vu que j'ai la caméra, la vidéo, je monte pour qu'on voit très bien les points. Pour vous autres, bon, je continue. J'en prends 2. Je ramasse tout. J'en prends 2. Je ramasse tout. Et je prends mes 2 derniers. Et je ramasse tout. Là, je vais me prendre, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, ce petit bidule-là, mais c'est en plastique. Ça va garder mon point sécuritaire, de façon sécuritaire. Une espèce de petit guide, là. Bon, je vais placer ça direct. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien mettre un trombone, un truc à cheveux qui est petit, une barrette, là. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, on fait seulement quand les 4 sont cousus ensemble. Mais là, pour la vidéo, j'en ai seulement 2. C'est une raison technique que ça prendrait moins de temps comme ça. Donc là, je vais aller coudre. Non, ok, c'est correct. Je vais aller coudre l'autre extrémité. Mais là, réellement, on aurait cousu déjà nos 4 tubes ensemble. Là, je vais attacher. Et vu qu'on a déjà vu cette étape-là, comment faire, je vais passer un petit peu plus rapidement. Mais vous pouvez quand même voir ce qui se passe. Donc, je vais faire mon tube comme ça. Avec crochet numéro 4. Voilà. Je continue. Prends bien notre temps. J'arrive au bout. Comme ça. Quand je fais ça, généralement, j'ai un crochet tricotant, pas trop loin. Parce que des fois, les points, arrivés vers la fin, ils se serrent et ont tendance à être comme plus cachés, plus difficiles à voir avec nos petits yeux. Donc, des fois, je vais aller chercher mon point avec le crochet à tricotant. Le petit pic. Comme là, là. Comme ça. Et voilà. Et avec le bout de laine qui reste, je referme tout. Bon, maintenant, je vais enlever la laine jetable. Ajuster la caméra un petit peu pour vous. Je vais décoller le premier rang. Des fois, c'est plus dur. Le premier rang de laine. Avec l'aide de mon petit crochet tricotant. Une fois tout retiré, il m'a donné du fil à retordure là. Habituellement ça va vite et là, ça y allait pas. Bon, ça s'enlève, ça fonctionne finalement. Bon, là on va regarder avec nos petits yeux, de façon à être certain que pas eu de perte de points. Bon, j'ai décollé le petit bout de laine parce qu'il était divisé et il s'était pris dans un des points. C'est pour ça que ça ne s'enlevait pas. Donc là, j'ai encore mon petit fil protégé avec le petit truc de plastique. Bon, maintenant, là, on ferait ça habituellement quand il y a les 4
tubes d'attacher ensemble pour installer la ligne de sécurité. Puis généralement, la ligne de sécurité, elle va être la longueur du tube le plus petit de tous vos tubes. Parce que c'est impossible de l'allonger avec cette façon, mais on peut réduire. Donc, on va se servir du plus petit tube comme guide. Et on va toujours commencer avec celui d'à côté, le plus petit tube. Là, la raison que je l'ai fait tout de suite avec 2 tubes, c'est parce que ça prenait moins de place sur ma table pour la vidéo. C'est tout. Bon, là, je vais ramasser seulement la moitié du point. Je vais faire ça sur une ligne qui est toujours la même, toujours le même rang, je veux dire. Voilà, et j'ai utilisé une laine contrastante, dans ce cas-ci, la laine blanche, parce que je trouve que ça se voit bien. Ça se voit bien en vidéo. Et on va faire ça. Voilà. Juste la moitié du point. On fait ça jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Donc, on continue. Je continue comme ça. Jusqu'à ce que j'arrive à l'autre extrémité. Regarde un petit peu si on est bien droit. Donc, je continue. Habituellement, je dépose directement sur la table. Je le lève pas comme ça, mais c'est pour la vidéo, pour qu'on voit bien les points. Si je le laissais direct sur la table, on ne voyait pas bien. Voilà. On arrive bientôt à l'autre extrémité. Une fois arrivé à l'autre extrémité, on va prendre les 2 bouts de ficelle blanche et on fait une petite boucle pour garder tout ça ensemble. Comme ça. Et là, j'ai plein de petits fils à travers. C'est qu'au fait, j'aurais dû cacher mes fils avant, mais c'est pas grave, on va le faire après. C'est pas bien grave. Bon, maintenant, je vais trouver mon petit bout de laine pour la laine jetable et je vais retirer ça de suite. Voilà. Comme ça. Et je fais une petite balle avec la laine. Comme ça, on récupère pour la prochaine utilisation. Voilà, je mets ça de côté. Chercher mon autre petit bout de laine. Et je fais une autre petite balle de laine. Là, c'est pris parce que la laine est comme divisée. Voilà, là. Ok, je vais trouver une solution pour pouvoir tirer là-dessus. Vous voyez, il m'arrive des trucs à moi aussi. C'est pas toujours facile comme qu'on pense. Il y a des petits trucs des fois qui viennent causer des petits soucis. Mais c'est pas grave, on va réussir quand même. Parce que vous avez bien vu sur la photo, hein? C'est terminé. Bon, je continue à tourner ma laine. Pas tourner, mais placer ma laine de côté. J'ai tout retiré. Bon, c'est bien. Je vais être prêt pour fermer mon tube. Je vais fermer mon tube de la même façon. Je vais le côté opposé de mon petit bout de laine. Comme ça, je vais être capable de... je vais retirer ça. Je vais être capable de faire mon dernier point avec le petit bout de laine qui est... la petite queue qui est là. Non? Le petit bout de laine bleu qui dépasse. Bon, voilà. Je mets bien à plat mon travail. Je prends le point du milieu et je commence à fermer mon tube. Ferme le tube. De la même façon qu'on fait avec la laine jetable.
Prends ton temps. Comme ça. Et voilà, j'arrive au bout. Je prends soin de tout récupérer mes petits points comme d'habitude. Les mailles sont un petit peu plus serrées vers la fin, c'est normal. On fait attention quand même de tout récupérer, très important. Voilà. La petite maille. Avec le petit bout de laine bleue, maintenant, je vais fermer tout ça. Donc ça, c'est terminé. Maintenant, on va retirer la ligne de sécurité, le fil de sécurité. On tire juste dessus. Ça vient assez bien. Parce que généralement, la ligne de sécurité, tu le fais avec une laine qui est un petit peu plus petite que celle que tu utilises. Donc, ça ne se prend pas. C'est assez facile à retirer. Bon, voilà, tout est parti. Bon, maintenant, on revient à notre petit truc bidule de plastique. Et on va y finir la couture de de nos panneaux, de nos tubes. Je retire mon bidule. Je mets mon crochet. Je vais aller faire un point sur l'autre tube. Je les attache ensemble et avec mon fil orange, je coupe et je vais faire mon dernier point. Voilà, et je tiens un petit peu dessus. Voilà. Là, je fais un double nœud sans trop serrer le premier nœud parce qu'on ne veut pas que la couverture soit en rond dans le bas. On veut que ça soit bien droit. Là, maintenant, on va cacher nos fils entre les deux épaisseurs. Donc là, on aurait les 4 panneaux d'attachés à cette période-ci. Et là, à ce moment-ci, on décide si on fait un contour au crochet. Et si on n'est pas trop une crochetteuse, on peut le faire, une crochetteuse, quelqu'un qui fait le crochet. On peut faire en anglais, on appelle ça des... ah non, ça s'appelle des franges. Désolée. Je vais couper des franges de 28 cm de laine, les bouts de laine qui me restent. Il me restait une balle avec du jaune et une balle avec du foncé et du bleu. Parce que ces balles-là, ils se mélangent à mesure. C'est comme les cakes. Donc là, je vais faire deux franges par... là, je vais m'en couper un peu, là. Je vais m'en faire d'avance. Voilà. Bon, là, je vais en prendre 2. Un foncé et un jaune. Je le plie en 2 et à l'aide de mon crochet que je vais aller piquer à travers mon travail. Comme ça, je vais aller chercher et passe par-dessus et dans le trou. Voilà! La première frange est installée. Vous pouvez faire la même chose sur vos foulards. Bon, voilà, le premier est fait. On continue. Et là, j'ai choisi de le faire à toutes les 5 parce que je voulais pas que ça soit tout rond en bas. Parce que si on en met trop proche, ça vient tout de travers. Ça fait pas toujours beau. Ça dépend des projets, ça dépend de la laine. Donc là, moi, j'ai trouvé que la laine était quand même assez épaisse. Donc, je l'ai fait à toutes les 5 points. Ou les mailles, à 5 mailles. Bon, j'ai continué comme ça. Sur les extrémités seulement de ma couverture. Si vous voulez faire tout le tour, c'est votre histoire, c'est votre couverture. Et celle-là, c'était la mienne. Donc, j'ai décidé que je la faisais juste dans les extrémités. Et de toute façon, j'ai tout utilisé la laine que j'avais. Je crois que la laine, j'ai pris 6 balles au complet. Et c'est de la Roll It with Tweed de Bret Hart.
Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Elle était quand même très longue à préparer parce que c'est un très gros projet. Ça fait j'espère que vous allez prendre le temps de mettre un petit like et de partager ma vidéo avec vos amis. Merci et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!